Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labou, on est chez Canal Austral, on est dans cette émission Zigzag, émission culturelle, que vous savez bien sûr, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, parce que dans Zigzag, il y a un petit coup à droite, il y a un petit coup à gauche, il y a des virages un peu partout. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous des S, oui des S, parce que c'est au pluriel aujourd'hui, parce qu'on a des députés aujourd'hui, et on a un député de La Réunion, Madame Brasier-Clem-Marie-Luce. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labou, chez Canal Austral. Merci à vous, c'est avec plaisir. Merci, merci. Vous avez vu que je suis courtois, hein? J'ai présenté la femme d'abord, alors qu'on a quelqu'un qui nous vient de l'extérieur, député du Gard, Monsieur Johan Gillet, c'est ça? C'est bien ça. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci, merci. On va parler de La Réunion, si vous voulez bien. Hein, on a 16 minutes pour parler de La Réunion. Hein. Il y a le drone qui est de l'autre côté, là. Le bruit s'est estompé, ça nous fait un petit peu du bien. Ça fait du bien, hein, voilà. Hein. Si vous êtes à La Réunion, c'est pour mieux connaître La Réunion, ou bien sinon c'est pour appréhender un petit peu ce qui se passe à La Réunion, pour mieux le ramener là-bas en métropole, en France métropolitaine. Oui, c'est pour me faire le porte-voix des Réunionnais pour défendre la Réunion à l'Assemblée nationale, parce que j'ai été nommé il y a quelques semaines rapporteur sur le budget Outre-mer de 2027, puisqu'on va rentrer dans les travaux budgétaires bientôt à l'Assemblée nationale. Et le rapport que je prépare va s'articuler en deux parties. Une partie d'analyse des budgets que seront proposés par le gouvernement pour l'outre-mer, et une deuxième partie thématique, et j'ai choisi de consacrer cette partie thématique à La Réunion. Et le sujet précis, c'est la situation sociale, économique, sécuritaire et migratoire de La Réunion. C'est d'ailleurs, j'ai vérifié, la première fois qu'un rapport parlementaire budgétaire sera entièrement consacré à La Réunion. D'accord, d'accord. Un sujet que Mme Brasier-Clem connaît très bien, députée de La Réunion, bien sûr. Hein, un sujet qui vous a permis d'aider un petit peu M. Gillet, ou bien sinon vous l'avez laissé faire à sa façon? Écoutez, Monsieur Gillet, il a son programme dans le cadre de son rapport. Moi, je l'ai accompagné en tant qu'élu de La Réunion, donc député européen de La Réunion. Je l'ai accompagné dans sa mission sur les différents rendez-vous. Voilà. Ben, à La Réunion, il y a des choses qui vont bien et puis des choses qui vont un petit peu moins bien. Hein. Généralement, on ne parle pas des choses qui vont bien, mais même ce soir, on ne va pas en parler des choses qui vont bien, parce que ça ne sert à rien de toute façon de parler des choses qui vont bien. Il faut en parler aussi. Et vous savez, le problème des trains, il n'y en a pas ici, bientôt peut-être, hein. Mais les trains, ils arrivent à l'heure et on n'en parle pas. Les trains qui n'arrivent pas en retard, on en parle. Hein. Et est-ce que, M. Gillet, vous avez vu ici des choses qui ne vont pas et qui peut-être faudrait améliorer un petit peu? Non, mais il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas bien. Et donc moi, en me faisant le porte-voix des habitants de La Réunion, il faut aussi dire les choses de manière objective. La Réunion, c'est un territoire qui a beaucoup d'atouts, c'est un territoire magnifique déjà, et c'est un territoire qui a des forces vives qui permettent d'entrevoir les choses positivement en matière de développement du territoire. Mais pour autant, effectivement, il y a aussi des choses qui ne vont pas bien. Il y a des problèmes. Par exemple, j'ai tourné avec les forces de l'ordre une bonne partie de la nuit avec la brigade anticriminalité. J'ai vu l'action des policiers municipaux qui se démènent pour faire régner l'ordre sur l'île, mais j'ai vu aussi que le trafic de stupéfiants, par exemple, se développait à vitesse grand V, que les violences intrafamiliales sont également nombreuses et qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Les policiers font leur travail, mais derrière, c'est vrai que la réponse pénale est assez faible, et c'est vrai que c'est pour ça que nous souhaitons aussi réformer la justice, parce que nous estimons que la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Et puis, il faut aussi donner plus de moyens aux forces de l'ordre, qui font un travail ça fait beaucoup de choses, hein. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais plus globalement, moi, je vais vous dire, ça fait 5 ans maintenant que je travaille particulièrement sur le sujet de l'outre-mer. Et chaque année, je consacre mon rapport budgétaire à un territoire différent. C'est un travail que m'a demandé ma présidente de groupe, Marine Le Pen, parce qu'elle est attachée particulièrement au territoire ultramarin. Et je constate, année après année, que les gouvernements, en fait, méprisent les territoires ultramarins, parce qu'ils agissent peu pour les territoires ultramarins, parce que depuis Paris, les territoires ultramarins sont assez peu connus et sont assez
peu visible et donc du coup ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Mais c'est quand même un peu paradoxal quand on sait que les ultramarins, en tout cas à La Réunion, on va parler pour La Réunion, ils sont quand même assez dotés. Parce que il suffit de voir le FEDER, La Réunion est quand même assez bien dotée. Parce que quelquefois on se dit on se plaint, mais quand même quand on voit tout ce qui rentre à La Réunion, on voit toutes nos infrastructures qu'on a ici. Moi, je me dis, je suis fier d'habiter à La Réunion, je suis fier d'habiter dans une île qui a toutes les infrastructures qu'on veut, que ce soit pour nos enfants, pour nos personnes qui sont un peu plus âgées, il y a tout ça. Quelquefois, on voit la vie en noir, mais nous, on a l'impression que ça va. Alors que nous, on habite ici. Et je sais bien que le Réunionnais, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Moi aussi, pareil. Le français, mais normal, en général. Mais vu d'un œil extérieur, comme on dit en bon créole, vu de loin et en passant vite, est-ce qu'on est un petit peu mieux loti que les autres ultramarins? Non, mais vous qui avez fait tout le tour des ultramarins, bien sûr. Évidemment à La Réunion, les infrastructures sont plus performantes que dans d'autres territoires ultramarins, que dans la plupart des territoires ultramarins. Évidemment que la situation est moins pire qu'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à La Réunion. Bien sûr. Il y a des problèmes importants et je vous disais, moi, le trafic de stupéfiants m'inquiète particulièrement parce que si je prends rien que l'exemple, par exemple, du trafic de cocaïne, on voit, les chiffres sont très clairs, que c'est un trafic qui double chaque année depuis 2021. Et donc, si La Réunion a été davantage préservée sur les sujets sécuritaires et de stupéfiants par rapport aux autres territoires, y compris le métropole d'ailleurs, il faut aussi regarder les choses en face et se dire qu'il y a un mauvais rattrapage en la matière et que si on ne fait rien, alors la situation sera aussi pire qu'ailleurs. Donc il faut défendre La Réunion et il faut avancer. Et puis ensuite, il y a des problèmes d'autres. Il y a les problèmes sociaux qui sont très importants à La Réunion, avec un taux de chômage qui est important, avec un taux de pauvreté qui est également très important. Donc, évidemment qu'il y a moins de problèmes qu'à Mayotte, par exemple, qui est un territoire totalement délaissé par les pouvoirs publics et par les gouvernements. On va arriver dans un instant. Pour autant, il y a des choses à faire à La Réunion. C'est le fait de notre insularité qui font que on n'a pas de travail ici parce qu'il n'y a pas d'économie qui se développe, on n'est pas un grand pays. Et est-ce que c'est aussi le fait de notre insularité qu'on n'a pas énormément de cocaïne, mais on arrive quand même à avoir de la cocaïne ici parce que quand on est ici, il n'y a pas beaucoup de plateformes extérieures qui viennent vérifier tout ça. Moi, je t'en parlais tout à l'heure, on était juste à côté, là je te disais que quand on est en métropole, qu'il y a un policier qui vient contrôler un sans-papier dans les couloirs d'un métro, le policier, c'est un héros, parce que on le filme, on le met sur les réseaux, et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a contrôlé un sans-papier. Ici, s'il y a un policier qui contrôle un sans-papier, parce qu'on a énormément de sans-papiers ici, vous le savez, non, il se fait tabasser, il se fait caillouter, il se fait insulter. Et c'est pour ça qu'il faut apporter notre soutien aux forces de l'ordre. Il faut apporter un soutien aux forces de l'ordre. Et il faut aussi avoir le courage de dire des vérités. Il faut effectivement une lutte contre l'immigration illégale implacable parce que sinon, là où La Réunion est aujourd'hui encore préservée de beaucoup de maux, demain, ça pourrait être très différent. Et quand on dépense de l'argent pour l'immigration massive, l'immigration illégale, alors on dépense forcément moins d'argent aussi pour les Réunionnais, pour faire en sorte qu'ils puissent se loger correctement, qu'ils puissent aussi manger correctement et à leur faim chaque mois. Bien sûr, Madame Brasier-Klein, vous qui êtes députée européenne, le problème de l'immigration à La Réunion, c'est aussi quand même un gros problème. Et cette immigration, c'est un faux problème. On ne peut pas appeler ça l'immigration, puisque c'est ces personnes qui viennent de Mayotte et qui arrivent ici. Le problème n'est peut-être pas le problème de Mayotte-Réunion, mais le problème de Comores-Mayotte et Mayotte-Réunion. Peut-être. Comment on peut expliquer que tout le monde vienne ici? Comment on peut expliquer que Mayotte, qui est un département français depuis 2001, je crois, il n'a pas les mêmes conditions que La Réunion. Et c'est peut-être pour ça que ces Mahorais, qui sont plutôt des Comoriens, arrivent ici illégalement. C'est un gros problème. On parlait tout à l'heure de l'immigration des sans-papiers ici. Les Mahorais sont français. Oui. Rappelons-le.
Absolument. Mais pourquoi il y a à peu près 15 000 à 20 000 sans-papiers ici? Mais alors non, il ne faut pas confondre. Il y a des sans-papiers qui et viennent, qui portent tous le même nom, qui et viennent des des noms Comores. qui sont issus de Mayotte. Il y a des sans-papiers qui viennent des Comores. Mais après, il y a une histoire entre Mayotte et les Comores qui fait qu'il y a aussi des familles communes. Mais il ne Vous faut le pas savez. oublier que les Mahorais sont français et que les Mahorais, du coup, sont présents légalement sur pourquoi le ils ont pas le territoire même de la RSA Réunion. qu'ici? En revanche, mais c'est bien le problème, c'est que Mayotte a été méprisée par tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'aujourd'hui, à Mayotte, il n'y a pas d'infrastructure publique, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de système de santé qui tienne, puisque les Mahorais ne peuvent même plus aller se soigner correctement à l'hôpital, ils sont obligés de venir à la Réunion pour se soigner. Il y a une urgence à agir à Mayotte. Cela permettra aussi de préserver la Réunion. C'est important, mais il faut aussi stopper l'immigration irrégulière entre les Comores et entre Mayotte. 30% de la population mahoraise n'est pas mahorais. Comment on peut expliquer que le gouvernement n'a jamais essayé de faire le tri dans tout ça et de prendre ces 30%-là et de le renvoyer chez eux? Bon, ils le Parce font. que ce n'est pas leur politique. Ils sont pour l'immigration. Il faut appeler les choses comme il se doit. Mais ces 30%-là, ils viennent ici. Vous savez qu'ils envoient le passeport ici par la poste, et ensuite, il y en a un qui repart et l'autre qui revient. Le gouvernement le sait bien, les policiers le savent bien, et personne ne fait quoi que Parce ce que soit. l'État est faible. L'État est faible. Et beaucoup de Comoriens viennent en France, donc à Mayotte, pour bénéficier du système généreux de la France. Les policiers font un gros travail et renvoient les Comoriens aux Comores. Mais le Comore ne le veut pas. Le Comore ne le veut pas. Le président comorien a dit, moi je veux pas recevoir les Comoriens qui sont partis. Mais parce que l'on sait très bien que les Comores font une guerre en réalité à la France pour des histoires de frontières, parce que les Comores revendiquent Mayotte, mais il ne faut pas se laisser faire. Et la France aurait le pouvoir de taper du poing sur la table et de dire au gouvernement comorien que cela suffit, mais la France ne le fait pas parce que l'État est faible. Donc ce qu'il faut à terme, c'est pouvoir avoir une vraie diplomatie qui soit ferme avec les Comores et de pouvoir aussi activer des moyens qui permettront de convaincre, bien sûr, par la force diplomatique, les Comores d'arrêter leur petit jeu qui est très malsain. Bien sûr. Vous savez que, comme vous êtes des députés Rassemblement National, tous les deux, que Marine Le Pen fait un score qui dépasse tous les entendements à Mayotte, et à La Réunion aussi, bien entendu. Est-ce que Marine Le Pen serait éventuellement l'alternative, celle qui pourrait éventuellement enlever ce grain de sable qui enraye cette mécanique d'immigration dans la zone océan Indien? Je crois qu'aujourd'hui, tous les Français savent pertinemment que seul le Rassemblement national dit la vérité aux Français en matière d'immigration. Les Français savent aussi, et nos compatriotes ultramarins, évidemment, que nous sommes les seuls au Rassemblement national à dire des vérités et avoir un programme avec des solutions radicalement différentes de ce qui a pu se faire ces dernières décennies. La réalité, c'est que peu importe les présidents qui se sont succédés, peu importe les gouvernements, les méthodes ont été bien trop faibles et nos dirigeants ont eu tendance à fermer les yeux sur certaines réalités. Donc évidemment que ce n'est pas nous qui allons vous dire le contraire. On est finalement convaincus parce que nous avons les solutions et les solutions que nous proposons... Vous n'avez pas les moyens pour l'instant. Non, mais on les aura l'année prochaine, je l'espère, mais c'est encore un autre sujet. Yeah. Mais en tout cas, les Français savent pertinemment que nous avons raison et ils nous plébiscitent largement. Vous avez parlé de nos résultats, mais moi j'ai surtout envie de vous parler des études d'opinion qui montrent que les Français sont d'accord à 80 ou 85% avec nos propositions, que ce soit en matière de sécurité, en matière d'immigration, de pouvoir d'achat. Bien sûr, 2027 arrive à grands pas. Vous êtes tous les deux déjà en campagne? Alors, moi, je suis là dans le cadre de mon rapport parlementaire, donc vous êtes non, mais mon rapport parlementaire, il est là pour faire un état des lieux et ce rapport, il a vocation à être présenté au gouvernement parce que, vous savez, il y a bien une chose qu'on ne peut pas nous reprocher à nous, députés du Rassemblement national, c'est que nous travaillons.
et c'est la mission que les Français nous ont confiée, et notre présidente de groupe nous le rappelle tous les jours. Nous sommes là pour travailler. Donc le rapport que je vais présenter en octobre, il a vocation à faire des propositions qui seront faites au gouvernement pour que le gouvernement puisse adapter le budget de la nation pour les territoires ultramarins. Voilà. Elles ne sont pas nombreuses les propositions de loi quand même au sein de la... Elles sont quoi, pardon ? Elles ne sont pas nombreux quand même. Hein. C'est les propositions qui viennent de l'État qui sont très nombreuses. Mais quand vous proposez vous faites une proposition de loi, il faut attendre une autre élection. Peut-être qu'il faut être élu 2 fois, peut-être pour pouvoir aboutir à ce que vous avez prévu, non ? Non, mais il y a plusieurs choses. On fait des propositions de loi, on fait aussi des amendements. Les amendements, on est là pour convaincre. Après, charge aux Français d'aller voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et ils constateront que nous, quand des amendements sont proposés ou des lois par des députés d'autres groupes politiques, si nous considérons que les mesures sont bonnes pour la France et pour nos territoires ultramarins, alors nous les votons. Et ils pourront constater également que, en revanche, les macronistes et la gauche notamment, eh bien, elles ne votent jamais pour l'intérêt général. Et quand c'est une mesure positive, même si tout le monde la partage, eh bien, les députés de gauche votent contre systématiquement si cette mesure a été proposée par un député du Rassemblement national. Et les députés de La Réunion qui sont de gauche, je le dis très clairement, votent systématiquement contre des mesures qui pourraient apporter beaucoup aux Réunionnais. Donc les députés de gauche ici à La Réunion agissent contre La Réunion et contre les Réunionnais. Vous allez avoir des problèmes là. Ah mais je l'assume. Je sais. Alors vous n'avez pas répondu à mes questions. Ma question, au-delà de votre étiquette de député actuellement, est-ce que vous êtes déjà en campagne ? Ah, mais nous sommes là pour faire des propositions aux Français. On n'est pas dans le temps de la campagne électorale, on est là dans le cadre d'un travail parlementaire, et ma collègue Marie-Luce m'accompagne pour cette mission parlementaire, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir un regard extérieur, et d'une locale de l'étape, c'est encore plus important. Je vais replacer alors, juste entre nous, on finit l'émission là. Marine Le Pen ou bien Bardella ? Je crois que c'est très clair. Marine Le Pen est notre candidate à l'élection présidentielle, et Jordan Bardella est notre candidat à Matignon. Ouais. Absolument. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait ces échanges avec nous. Merci à Richard qui était à la technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation, et je voudrais quand même souligner, parce que j'ai quand même parlé des députés de gauche à La Réunion qui, je l'estime, ne font pas les choses dans le sens de l'intérêt des Réunionnais. Je voudrais quand même rappeler qu'on a aussi des élus ici qui font le travail pour La Réunion. Marie-Luce Brasier-Clin, évidemment, et notre collègue Joseph Rivière. Eux se battent réellement. Joseph Rivière qui n'a pas été présent avec nous ce soir, mais on le salue. Oui, il était occupé par une réunion, mais eux se battent réellement pour les Réunionnais. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles sur Canal Austral, bien sûr.